une question qui se pose souvent et sur laquelle il y a un petit peu de confusion, donc qu'il est nécessaire de clarifier. Comment est-on censé respirer à l'effort? Comment est-on censé respirer au repos? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que, normalement, la respiration est naturelle, se fait toute seule. Et elle se règle automatiquement. Pourquoi du coup faire des exercices, travailler dessus, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu cette respiration naturelle, tout simplement, parce qu'il y a plein de raisons. Stress, on n'en a pas conscience, on n'a jamais travaillé dessus, etc. Le rythme de la vie d'aujourd'hui, ce genre de choses, absence de conscience corporelle. Travailler dessus, c'est pour reprendre conscience, c'est-à-dire être capable de la sentir plus facilement, et aussi pour libérer des tensions, parce que quand ça fait longtemps qu'on a mal respiré, les muscles peuvent s'affaiblir, le système respiratoire peut perdre de la souplesse et de l'amplitude, ce genre de choses. Donc l'intérêt de faire des exercices réguliers, de travailler sur sa respiration, c'est ça, libérer les tensions, redonner de la mobilité à la respiration. Et ça, en général, ça revient assez vite. Normalement, la respiration s'adapte à ce qu'on fait, et la respiration au repos est plutôt une respiration par le ventre, normalement uniquement par le ventre, une respiration lente et régulière, entre 12 et 15 fois par minute. Et pour répondre à la question, quelle respiration à l'effort? La respiration à l'effort n'est pas une respiration que thoracique. Parce que, je vous le rappelle, la respiration thoracique est un petit volume qui vient s'ajouter en cas de besoin. Donc la respiration à l'effort, dans l'idéal, c'est le plus grand volume possible, c'est-à-dire le ventre, plus la cage thoracique, plus le haut de la cage thoracique si besoin, sachant que ça peut être perturbé suivant l'activité physique qu'on fait. Si on fait du marathon, on peut toujours respirer, ou de la marche active, on peut toujours d'une certaine manière respirer avec le ventre, parce que c'est un mouvement qui ne nécessite pas forcément de gainage. Il y a du gainage, mais il n'y a pas des changements de direction qui nécessitent de contracter très très fort les abdominaux en permanence. Donc on peut plus ou moins respirer avec le ventre et la cage thoracique. Donc plus c'est un effort d'endurance, plus on essaye de gonfler le ventre et la cage thoracique. Plus c'est un effort qui va nécessiter des changements de direction, des mouvements dans tous les sens, comme la lutte par exemple, ou les sports co, le rugby, je sais pas, je dis des choses comme ça, moins ça va être possible de respirer avec le ventre. La solution, c'est on fait ce qu'on peut. Quand on a un diaphragme très puissant, ça va marcher beaucoup mieux. Si le diaphragme est faible, ça va pas marcher, ça va être plus difficile. C'est pas que ça va pas marcher, c'est que ça va être plus difficile. Donc, en fait, il n'y a pas de règle absolue. Mais, globalement, plutôt avec le ventre et par le nez au repos, et plus on va avoir une activité intense, plus on va avoir le ventre et la cage thoracique et la bouche, mais c'est des mouvements qui peuvent être gênés dans certaines situations de changement de direction où le corps a besoin de se contracter très fort, et du coup il ne pourra plus y avoir cette expansion du ventre. Voilà. Et pour tout ce qui est activité physique d'endurance, comme par exemple le vélo, la course à pied, la marche, la randonnée, la natation, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'inspirer de la marche afghane. Alors vous avez une vidéo sur la respiration à l'effort et la marche afghane, où on va en fait caler un rythme de respiration, un nombre de temps d'inspiration et de temps d'expiration sur, dans le vélo par exemple, les coups de pédale, parce que ça fait un rythme, ça fait comme un métronome, les pas, les mouvements de bras dans la natation, etc. Avec des principes qui se retrouvent de partout. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un exercice qui est vraiment intéressant, je vous invite à aller voir la vidéo sur la
marche afghane.